Et il y aura toujours un frère, toujours quelqu'un, une soeur, tout ça qui se met sur le synthé pour faire oui, 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 oui. Donc ça encourage les gens à prier. S'il n'y a pas de synthé, il n'y a pas la présence de Dieu, et bien là il y a un problème. Le frère internet me regardait comme ça. Bon, il disait ça. Et après tout ça, on attend une petite heure que les gens arrivent, comme si la prière là était une distraction pour attendre les gens. Et on ne se rend pas compte qu'on est rentré dans un fonctionnement babylonien. On ne prie pas pour attendre les autres. On prie pour Jésus-Christ. Après, il y a la prédication. Et souvent, après la prédication, vers la fin, il y a toujours un moment où il y a un frère qui se remet sur le synthé encore. Et après, il y a le grand prédicateur qui vient. Dieu me dit, j'ai vu tout ça, toujours à la fin. Bon. Et au début, là, Jésus n'est pas là. Pourtant, la Bible dit qu'il est la fin d'Oméga. Après, il y a les offrandes, après, il y a les annonces, tout ça. Et après, on se dit quoi? On dit, ah, on est réformés. Le frère était il me regardait comme ça. Au début, je lui avais partagé ça, calme, que lui et moi. Vers les coups de. Parce qu'il y avait la veillée, vers les coups de minuit, 1h du matin, il m'appelle Pierre Bat, s'il te plaît, viens demain à l'assemblée pour prêcher. Ah bon? Et c'est là où j'ai partagé le message avec toute l'assemblée. Donc le gars, c'est chaud. Hein. Le système, on ne se rend pas compte, mais quand on rentre dedans, tout à l'heure, on verra, on parlera de Babylone tout à l'heure. Allez, hein? Ça va être. Je pense que là, ça va être chaud. Oh, la Babylone, le système, tout ça, lui là-bas, ils sont catholiques, oh là-bas, adventistes, tout ça, oh là-bas, oh. Vous pas bien. Bon, bref. Ça, c'est juste une petite introduction. Aujourd'hui, maintenant, c'est juste qu'on va parler de la gestion. Il fallait que j'introduise par ça parce que voilà, ça me donne à cœur. La gestion. Pourquoi la gestion? Parce que tout projet, toute organisation, toute communauté doit être gérée. Il doit y avoir une gestion, un savoir-vivre pour amener un équilibre et une paix, une harmonie les uns avec les autres. Parce que lorsque nous vivons ensemble en communauté, c'est les uns avec les autres. Et comme je le disais, étant donné que beaucoup ont l'appel de Dieu, d'autres sont appelés à l'idée, tout ça, etc., etc., mais comme je le disais bien avant, là, il y a un gros problème que nous avons par rapport à la jeunesse. Nous sommes jeunes. Et rien que ça, là, c'est un handicap. Et plus encore, pour la plupart, là, il y a des jeunes convertis. C'est un autre handicap. Je crois que c'est la même chose. Et pour pallier à tout ça, là, eh bien, comme je disais, il faut avoir les bonnes règles. Il faut recevoir les bonnes règles. Timothée était un homme qui avait reçu des bonnes règles. C'est pour ça que dans 2 Timothée 2, Paul pouvait dire, et ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes fidèles qui pourraient eux-mêmes encore le retransmettre à d'autres. Parce qu'il avait reçu des bonnes bases, des bonnes règles. Et comme je disais, nous, notre problème à nous, c'est quoi? C'est qu'on aime les révélations, mais on oublie qu'une révélation, son principe là, ben c'est comme une maison qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de base. Et on veut gérer les choses par rapport à notre vécu, par rapport aux choses, comment on le sent, mais on ne gère pas les choses de Dieu de la manière dont on le sent. On gère les choses de Dieu comme Dieu le veut. J'ai eu à faire des choses parce que je le ressentais comme ça. Mais c'est pas parce que tu ressens que c'est Dieu. Hein? Et bien sûr, quand tu te prends un mur comme ça, tu te réveilles comme ça, tu dis, ouh là là. Ah là, tu apprends. Hein? Tu réfléchis à 2 fois après, même pas avant de poser un acte. Alors, on va prendre ce passage dans 1 Timothée 3. La gestion. Nous voulons tous servir Dieu puissamment, avoir de l'impact, tout ça autour de nous, tout ça.
Comme on arrive quelque part, les démons se manifestent, tout ça, on aime ça. Mais il faut les bonnes règles. Il faut être réglé correctement parce que, dernièrement, j'étais avec ma soeur, ma femme, mon épouse, c'était jeune. On a pris le train et il y a une fois qui commence à faire des trucs bizarres. Marie-Flore, elle se retourne comme ça, elle fait, mais. Elle me fait, et pour m'embêter, hein, mais en fait, moi je faisais qu'elle m'embêtait avec ça, elle me fait, hé Herman, ça fait tellement longtemps que t'as pas pris le train que regarde, les démons maintenant ils commencent à se manifester. Je dis, non, toi aussi arrête tout ça, arrête tes blagues, à m'embêter, à m'envoyer des pics. Et puis à un moment, je regarde la femme, je dis, mais Seigneur, c'est quoi son délire à elle? Ça faisait des bruits bizarres, je me disais, mais qu'est-ce qu'il avait, elle? Elle est vraiment possédée ou quoi? Et le Seigneur me dit, oui, elle est possédée, le démon s'est manifesté. Je fais, mais pourtant, avec ma femme, on ne priait pas. Mais juste parce qu'il a vu peut-être une petite lumière comme ça, qu'il a commencé à se manifester, tu dis waouh, c'est glorieux ça. Mais maintenant, si Dieu commence à se manifester comme ça, le sens un tout petit peu comme ça avec toi, si tu n'es pas réglé, mais qu'est-ce que tu fais? Ah ben tu vas commencer à croire que tu es le super apôtre, tout ça, et tu vas commencer à vouloir imposer les mains dans tous les sens, tout ça, alors que c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Vous imaginez, pour ceux qui nous connaissent depuis un peu longtemps, surtout ces deux mots, et même ce Damien, ces deux mots, surtout, où on a vu des prophéties ici qui ont été balancées, tout ça qui se sont accompli. Des paroles de connaissance, n'en parlons même pas, tout ça. Des visitations ici, il fallait voir ici, là, des fois même, on a même cru que la télé allait partir, la pauvre. Dieu merci, elle est là encore, elle tient debout. Mais si tu n'es pas bien réglé là, eh ben tu pars avec ça. Et là, le don de Dieu commence à te tuer. Les dons de Dieu, là, ça peut nous donner au ciel comme ça peut nous faire descendre sous terre, hein, si on n'est pas bien calé. Parce qu'en l'homme, là, il y a l'orgueil, que tu le veuilles ou pas. Je suis, tu es orgueilleux. Maintenant, ça se travaille. Tu sais ce que ça fait toi quand Dieu t'utilise comme ça avec puissance, quand tu commences à donner des paroles, les gens ils sont là, ils savent que c'est quand Dieu te parle sur quelqu'un, des fois tu regardes la personne, tu dis je t'ai vu, c'est toi. Une fois je suis venu ici, on était juste là, j'étais en train de prier, je dis mais Seigneur, mais de qu'est-ce qu'on va partager ici? Il me dit je vais parler de moi en tant que la parole. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Pendant que je prêchais, je voyais des gens faire ça. Il dit ah Seigneur, donc c'est comme ça ici. Si tu n'es pas calé là, ça vient vite, hein. Il y a eu des fois comme ça, tu fais des trucs comme ça, là. Il y a des choses, malgré toi, ça commence à se lever comme ça. Et après, c'est là, le Seigneur te dit, redescends, tu dis, merci Seigneur. C'est bien. Mais après, là, il faut supporter. Hein. La gloire, là, c'est un poids. Si tu muscles pas ça, là, dans l'intimité, là, mais ça va t'écraser. Si vous savez comment tous les jours je me bagarre avec l'orgueil. Parce que c'est une lutte perpétuelle. On se bat. Il n'y a pas l'orgueil. Laisse-moi. On se court. Elle me court après. Je veux pas de toi. Herman, tu as vu là comment Dieu l'a utilisé? Laisse-moi. Et là, on se bagarre. Parce qu'il faut lutter. La sirène des eaux, n'en parlons pas. Bon, bref, on va parler de ça. Alors, la gestion. Donc, on est dans 1 Timothée 3. À partir du premier verset, il est dit cette parole est certaine. Si quelqu'un désire la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Voilà, mais il faut que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, vigilant, modéré, honorable, hospitalier. Donc, on va tout lire là jusqu'au verset 15, et puis après, on va viser un peu les passages qui nous intéressent. Donc, mari d'une seule femme, vigilant, modéré, honorable, hospitalier, propre à enseigner. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni attiré par l'argent, mais modéré, éloigné des querelles, exempt d'avarice. Il faut qu'il dirige honnêtement sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il gouverner l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur gonflée d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Fort, ça.
comme si tu te convertis hier, je ne sais pas, être prophétesse, apôtre, tout ça, parce que voilà. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les pièges du diable. Que les diacres aussi soient honorables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des biens déshonnêtes, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Ils doivent aussi être premièrement éprouvés et qu'ensuite ils exercent leur service après avoir été trouvés sans reproche. Leurs femmes de même doivent être honorables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être aussi mariés d'une seule femme, dirigeant honnêtement leurs enfants, leur propre maison, car ceux qui auront bien servi s'acquièrent un rang honorable et une grande liberté dans la foi qui est en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses espérant que j'irai rapidement chez toi afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la fidélité. Donc Paul va donner certaines recommandations à Timothée. Il va dire voilà, je souhaiterais venir vers toi, tout ça, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans l'église. Donc, on s'entend que dans l'église de Dieu, que nous sommes, il y a un comportement à avoir. Il y a des choses à gérer pour que ce bon comportement aussi puisse demeurer. Parce que vivre les uns avec les autres, ce n'est pas facile. Et il faudrait que ceux qui dirigent, ceux qui livrent tout ça là, eh bien, soient de bons exemples. Parce que l'homme de par nature a besoin d'un modèle. N'oubliez pas que même au commencement, Dieu a créé Adam sous la base d'un modèle. Créant l'homme à notre image. Donc il y avait un modèle que Dieu a utilisé pour créer l'homme. Alors l'homme, par défaut, a hérité de ça en quelque sorte. Il a besoin d'un modèle, d'une référence, de quelque chose, de quelqu'un sur qui il va se calquer. Même Jésus, lorsqu'il marchait sur terre, tout ça, il disait que je ne fais rien de moi-même. Il fait tout ce que je le fais parce que j'ai vu le Père faire. Et regardez un enfant dans son apprentissage, dans sa croissance. Tu peux lui dire tout ce que tu veux. Papa, maman, pipi, tout ça, il ne va pas comprendre. Du tout. Mais sa compréhension, son intelligence s'ouvrira par rapport à ce qu'il verra. Et là, maintenant, de par ce qu'il verra, il pourra attacher les mots et ce qu'il voit. Mais la vision, là, ce que nous voyons là, c'est important. Donc, il faut que toi et moi soyons de bons modèles pour les autres derrière. Alors, Paul va parler de la gestion, tout ça, des dirigeants, des diacres, des évêques, tout ça, et il va leur dire, et il va recommander une chose qui est importante. Et on ne peut pas commencer sans ça, c'est la famille. Là, je ne parle pas de la famille chrétienne. Je parle de ta propre famille. Surtout pour ceux qui sont mariés, tout ça, ou pour ceux qui commencent un peu à être amoureux, tout ça. Eh bien ça là, il faut gérer. Et les choses qu'il faut gérer, il ne faut pas se dire, pour ceux qui sont amoureux, ou qui sont sur le chemin du mariage, il ne faut pas se dire que ça là, il y a des choses qu'on va régler ça après. Non, ça commence maintenant déjà. Parce que si la base là, tu l'as bâtie mal, eh bien comment tu veux que la suite ça tienne? Si le fondement là est mal posé là, comment veux-tu que la maison puisse tenir? C'est pour ça que cet évangile du... Bon bref, il y a des choses que je veux dire ça en secret, mais il y a des choses là, moi là, non, il y a des choses, bon bref. Alors la famille. Et après on parlera bien sûr par la suite de la vie. Dia, il faut que tu aies un bon témoignage dans ta famille. Parce que c'est bien d'aller à la prière, tout ça, etc., etc. Et bien sûr, je parle dans la mesure du possible. Des fois, il y a des cas de nos familles aussi, c'est limite, on a l'impression que c'est des vrais sorciers. Mais dans la mesure du possible, il faut avoir un bon témoignage dans ta famille et dehors. Parce que, regardez, croyez-moi, nous avons un Dieu qui est juste. Si dehors, tu fais n'importe quoi, et tu fais le sang dans l'église, ne penses-tu pas que tu ne vas pas un jour te le dévoiler? Parce que Dieu est juste. Regardez, nous vivons en communauté.
les sœurs. Pourquoi c'est toujours les femmes avec des robes comme ça? Parce que ça, c'est le monde qui nous a conditionnés comme ça. Nous vivons en communauté. Tout le monde fait tout pour s'accrocher à Jésus-Christ. Tout ça par une vie pieuse, tout ça. Et là, il y en a un ici, là, qui lui, eh ben, il veut faire sa vie comme ça. C'est un hypocrite. Parce que Dieu est juste. À cause de l'intégrité des autres, lui là, il sera forcément, j'ai bien dit forcément exposé. Parce que tu ne peux pas vivre à l'aise dans ton péché, alors que d'autres sont là, ils peuvent pécher, mais ne le font pas. Donc Dieu, dans sa justice, là, va être obligé d'exposer les gens. Et vous regardez, vous verrez que la plupart des preuves que j'expose, là, c'est parce qu'au final, là, c'est hypocrite. Ou sinon, Dieu veut vraiment leur mettre un coup de boost pour les réveiller. Et encore, quand c'est comme ça, là, Dieu parle. Sans pour autant citer les gens, il parle et la parole vient dans le cœur des gens se répondent tranquillement et puis on tourne. Mais quand Dieu là, commence à mettre les noms des gens, tout ça, et quand Dieu commence à connaître les gens, c'est que vraiment là, la personne, là, il y a un problème. Alors, le témoignage. Parce que les personnes qui seront qui tu es là, sont les personnes que tu côtoies tout le temps. Les frères et sœurs, moi, par exemple, on ne me voit pas tout le temps. Mais tes parents, certainement, tu te vois tout le temps. Ton mari, ta femme, certainement, tu te vois tout le temps. Alors, comment ça se passe? Parce qu'on ne se rend pas compte, hein. À cause de notre mauvais comportement, tout ça, on peut créer carrément des sentiments négatifs dans le cœur des gens. Et empêcher ces personnes-là de saisir, de capter de l'évangile de Jésus-Christ. Et on ne s'en rend pas compte, on devient comme des voiles. Alors que, d'après l'évangile, le voile est appelé à être déchiré, donc si tu ne veux pas que Dieu te déchire, si je ne veux pas que Dieu me déchire, et des fois, il faut savoir ce qu'il y a à carreau. Des fois, vous savez, même lorsque Dieu nous brise pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses en nous qui l'empêchent d'agir. Et Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, hein, rien ne peut s'opposer à lui, rien. Si Dieu a décidé quelque chose, il va le faire. Quitte à te rentrer dedans. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Mais c'est qu'il faut que son œuvre s'accomplisse. Alors la famille. Au bout de 11 ans de marche, je me suis rendu compte que ma famille, là, en fait, la finale, c'est comment? J'ai connu mon épouse en 2000. On s'est dit qu'on allait se projeter ensemble. En 2011. 2012, il y a eu une fiançailles. 2013, le mariage, tout ça. Et dernièrement, après une discussion avec elle, je me suis posé la question, je me suis dit, non, au final, c'est comment la suite en fait? Et avec les combats aussi que j'ai pris dans le dos, je me suis dit, mais au final, c'est comme si je m'étais plus investi chez les autres que chez moi. Je vous assure, je me suis tellement repenti. Aujourd'hui, là, pour sortir, là, je vais chez moi, je fais ma vaisselle, je fais à manger. Pas que je ne le faisais pas avant. Mais là, je prends plus de temps pour moi et pour ma famille. C'est pas que je ne prenais pas de temps avant, mais c'est que je pense qu'avant, je faisais peut-être trop aussi pour les gens. Alors que ce que Dieu veut d'abord, c'est quoi? C'est la famille. Pourtant, j'ai prophétisé, j'ai donné des paroles de connaissance aux gens, mais ça, là, chez moi, là, je n'avais pas vu. Il y a des choses notamment que tu vas te... C'est pour ça que c'est une chose pour aller loin avec Dieu, il faut être sincère. Donc, quelles que soient tes erreurs, tout ça, Dieu va toujours te remettre en ordre. Si tu l'aimes réellement, si tu le cherches réellement, Dieu va toujours te remettre sur les rails. Je vous dis, ça date de récemment. C'est pour ça que là, je dis aux gens, laissez-moi tranquille. Avant-hier, on m'a appelé, on m'a dit, oui, il y a une seule qui va te joindre, tout ça, parce qu'on allait prier pour tel, tout ça. Et dit, ah ouais, elle a appelé qui d'autre encore, hein? Mais qu'elle aille voir ça avec l'autre personne. Il y a besoin de prier à 1000. Eh bien, qu'on me laisse vivre, je ne suis pas une machine à, je ne sais pas quoi. Les gens, ils font leur vie, après qu'ils ont des problèmes, ah non, frère, j'ai besoin de la prière. Oui, on est là, on répond à l'appel de Dieu, il n'y a pas de problème, mais au bout d'un moment, allez voir aussi d'autres personnes. Donc, toujours aller voir les mêmes personnes, là, c'est leur donner trop d'importance. Je dis, moi, j'ai pas besoin qu'on me donne de l'importance, je dis, laissez-moi gérer ma vie et voilà, mes projets.
Parce que des fois, on devient chrétien et on oublie on est sur terre et il faut avoir une vision aussi, avoir des projets, bâtir. On n'est pas là pour courir après les choses terrestres, tout ça, mais quand même, il faut se projeter. Aujourd'hui, je parle avec certains chrétiens, tu vois, les gens, ils ne se projettent pas, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de projet. Et non, ils veulent vivre au jour le jour. Et c'est pas ça la vie. Même le Seigneur l'a enseigné, il dit, mais une personne avant de bâtir une tour doit d'abord s'asseoir et calculer les dépenses. Mais une tour, là, ça ne se bâtit pas en un jour. Ça prend du temps. Donc, c'est ce qu'on appelle se projeter. Quels sont les projets que tu as avec ta famille? Quels sont les projets que tu as avec ton fiancé, ta fiancée, avec la personne dont tu es amoureuse? Quels sont les projets que vous avez? Aller en mission, tout ça, prêcher, c'est bien. Mais après. Parce qu'une femme, là, parlons en ok, d'accord, tout ça. Mais une femme, elle a des besoins. Il faut prendre soin d'elle. Elle a des désirs, tout ça. Il faut l'assister. Mais si toi, en tant qu'homme, tu es toujours là, oh non, on va aller en mission, oh chérie, il faut aller prier, tout ça. Eh, non, on s'en sort plus. Hein. Pourtant, mes frères, la prière, c'est bien. Hein. En tout cas, je nous conseille la prière fortement. Mais une femme, là, on prend soin d'elle. Parce que des fois, il se passe des choses où il y a comme des frictions. Et on est les premiers à dire, oh non, il y a des combats, mais quels combats? Mais c'est peut-être un cri de détresse. Et inversement aussi, les femmes, les hommes aussi ont des besoins. C'est pour ça que la famille, là, pour ceux qui sont mariés, tout ça, profitez de vos familles. Profitez pour les couples, profitez bien l'un de l'autre. Avec les temps qui courent là, c'est compliqué. Hein? Comme je le disais, comme je viens de le dire, aujourd'hui il y a plus beau que toi, il y a plus beau que toi, il y a plus belle que toi. Maintenant, on est humain. Si là, les choses ne sont pas bien bâties, si là, les choses ne sont pas bien gérées, le gars va partir. La femme va partir. Elle va commencer à se détacher de toi, mais quand on se détache de quelqu'un, c'est pour s'attacher ailleurs. Moi, je ne suis pas au travail de ma femme pour savoir comment ça se passe. Ma femme n'est pas non plus dans mon travail pour savoir comment ça se passe. Mais toi, si à la maison ça ne va pas, hein, eh ben, peut-être que même Satan pourra envoyer quelqu'un, une sirène comme ça vers toi, et peut-être là, tu commences à parler avec la personne, et puis bizarrement, ben, tu commences à tellement parler que tu commences à confier tes secrets, et puis là, t'es cuit. C'est pour ça qu'un homme doit savoir à qui il confie ses secrets. Moi, je me vois mal confier des choses intimes comme ça à une autre femme. Pour aller pour commencer comment? Parce que confier des choses intimes, ça ouvre le cœur des gens. Et c'est comme ça qu'il y a facilement des liens d'âme, que les gens s'attachent. Tes problèmes là, pour ça reste grave. Il ne faut pas commencer à parler de ça aux gens, tout ça. Tu peux aller voir les anciens pour leur parler vite fait, mais il faut vraiment que Dieu te conduise. Parce que ça là, parler comme ça, là, ouvrir trop sa bouche, ça peut tuer un couple. Ça peut briser une vie. Il faut savoir à qui tu parles. Il y a un frère qui était intéressé par une sœur, que je connais, les deux personnes que je connais. Le frère est parti voir un ancien comme ça. Ouais, voilà, je suis intéressé. L'ancien, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti voir la sœur. Ouais, voilà, le frère est intéressé. Il a cassé le délire. Je dis, mais c'est quel taxe aussi, mon gars? Donc, il faut savoir ce que tu confies aux gens. Mais j'insiste, la famille. Demandez à ma femme, c'est un temps que je lui prends la tête. La famille, je suis que dans ça. Parce que l'œuvre, la première œuvre, c'est ça, c'est la famille. Lorsque Dieu a créé l'homme, tout ça, Adam, n'était pas un prédicateur ou un apôtre, tout ça. Un homme. Et pour l'homme, il a créé une femme. Et c'est ça la première œuvre. Donc une œuvre, c'est quoi? C'est quelque chose que l'on fait. Mais la première œuvre de Dieu, c'est quoi? Avant d'être pasteur, tout ce que tu veux là, tu es un mari, un papa ou tout ça, un futur mari, tout ça, c'est ça d'abord. Donc ça, là, il faut gérer. S'il y a besoin des conseils, il n'y a pas de problème. On peut essayer de conseiller quoi que le premier conseiller, c'est d'abord Dieu. Donc des fois, on peut donner des conseils, mais ma vie, ce n'est pas forcément ta vie.
Parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent donner des conseils, mais c'est pas parce que toi tu as vécu ça que moi aussi j'ai vécu la même chose. C'est comme quand j'ai eu, mon premier. Quand j'ai eu les gueules. Ah, mais attention, les enfants, ceci, cela, la vie, la. Ah, tu vas pas dormir. Oh, pendant au moins 6 mois, tu vas pas dormir. Je vais 6 mois, moi je me lève le matin, 6 mois, je ne vais pas dormir. Je fais quoi? Ah, il a fait ses nuits vite, hein. Il m'a fait ses galères. Donc, les galères par lesquelles tu es passé, peut-être que d'autres ne vont pas passer par là. On peut conseiller, mais le conseil n'est pas une doctrine. Ça, c'est les erreurs qu'il ne faut pas faire. Parce que souvent, chez nous, là, les conseils que l'on donne, ceux que l'on vit là, ça devient une doctrine. Ne mets pas les mèches, ne regarde pas la télé, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Moi, c'est pas parce que je ne fais pas que je vais imposer ça aux gens. On partage mon expérience, tout ça, mais puis après, les gens sont libres avec Dieu. C'est ça la liberté que Dieu nous a donnée. Ça, on le verra dans les choses de l'œuvre, tout ça. Mais là, c'est là-dessus. La famille. Et bien sûr, si vous avez des questions pendant que je parle, n'hésitez pas. Vous avez le droit de. Après, je n'ai pas compris tout ça. Parce qu'il faut effectivement, il faut qu'on sorte d'ici en ayant compris. Pas avec des zones d'ombre, tout ça, et ne vous inquiétez pas, ça va surtout pas casser l'onction. Non, mais j'ai peur de coucher, c'est un produit qui non. C'est permis. C'est pas un produit, c'est permis. Parce que je le dis. Donc, la famille. Après, comme je le disais, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais dans la mesure du possible. Toi, aie le caractère de Dieu avec toi. Et puis après le reste, ben, si les personnes qui sont injustes autour de toi, ben, Dieu te justifiera. Parce qu'il y a des personnes là, l'évangile là, ils n'en veulent pas. C'est même pas leur deal, c'est même pas leur truc. Toi, t'as beau être derrière eux comme un, excusez-moi, mais comme un toutou derrière eux, mais eux, ils sont là, ils te traînent. Et quand c'est comme ça, au bout d'un moment, une fois, deux fois, trois fois, tu ne veux pas. Salut. Moi, dans ma famille, ils savent déjà comment ça se passe. Ma famille est là, un peu plus élargie, en dehors de mon cocon. Moi, ma famille est mon premier fils. Et puis, surtout là, vous savez, pour qu'ici ça marche bien, de toute façon, même pour que dans la communauté ça marche bien, l'une des choses qu'il faut la plus combattre chez toi, chez moi, c'est ça. L'un des plus grands ennemis de l'homme. Parce que l'orgueil t'empêchera de t'humilier. L'orgueil te voilera la face. Il t'empêchera de voir que tu as tort. Pour toi, tu auras toujours raison. L'orgueil. L'orgueil, là, c'est quand le monde est centré sur toi. C'est quand tu penses que le monde, c'est toi et c'est toi. Certes, un homme, c'est le visionnaire de la famille. Mais le visionnaire ne veut pas dire dictateur. Ouais, au début, je mettais beaucoup la pression à ma femme. Non, il faut que tu viennes avec moi. Il faut que tu viennes avec moi. Partout où je vais, il faut que tu sois là. Et si elle n'a pas à cœur, je ne vais pas commencer à la forcer. Parce que ça frustre les gens. Quand c'est comme ça, mais si tu sais que Dieu t'a parlé, elle va prier. Parce que c'est ce que tu enseignes aux gens. Oh, si c'est dur, prier. Eh bien, toi-même, applique-le chez toi. Ah. Maintenant, là, moi, je suis tranquille. Je ne me prends pas la tête, je ne suis pas là à dire à la femme, bon, moi les choses, je les vois comme ça. Ah non, mais toi, les choses, il faut que tu les fasses comme ça. Sinon, t'es libre. Tant qu'elle craint Dieu, tant qu'elle ne pêche pas, tant qu'elle ne pratique pas le péché. Alors, ça là, ça tue. Combien de fois vous avez mal, attention, tu vas me dire, toi aussi, t'abuses. Toujours comme ça, toujours comme ça, toi. Après, quand ça pète, t'as vu, je t'avais dit, hein. Après, t'es là. Et là, tu verras que naturellement, dire pardon, là, c'est dur. Bon, même si c'est dur, faut dire quand même. Vous savez,
dire pardon, là, ça montre aussi à la femme, à la personne qui est en face de toi, que tu la considères. Ta mal agi, tu reconnais ta mal agi et tu pardon, parce que c'est comme une marque de considération. Il y en a des fois, là, ils font des bêtises, et au lieu de dire un simple pardon, c'est pas moi, c'est pas toi. Hein. Des fois même, on est tellement chrétien qu'on oublie que même les païens peuvent nous reprendre. Et si un païen te reprend, il faudra dire pardon aussi. Ah non, lui c'est un païen, il n'a rien à me redire. Ah bon? Des fois, il y a même des personnes qui sont païennes qui peuvent aussi nous donner des conseils bons. Il y en avait un, je me souviens, lui, il était tellement trop chrétien. On lui donnait des conseils, même par des païens, tu sais, des conseils par rapport au couple, tout ça, des choses qui pouvaient être bonnes pour lui. Ah non, ils ne sont pas chrétiens, tout ça. Et alors? Les choses du couple, là, des fois, c'est pas forcément que chrétien, c'est aussi les choses de la vie. La vie. Il ne faut pas simplement être chrétien pour vivre. Là, pour voir, il y a beaucoup d'inconvertis. Pourtant, ils vivent, ils marchent. Ils ont des sentiments comme toi. Ils ont des coups de folie comme toi. Ils ont des coups de foudre comme toi. Donc, ils peuvent aussi t'apprendre. Maintenant, c'est sûr que par rapport à la vie éternelle, ah ben là, il y a un souci, il commence à t'enseigner, là, il y a un problème. Mais par rapport aux choses de la vie, ce sont des choses qui sont naturelles. La famille. Et par rapport à ça, par rapport à l'orgueil, eh bien, il faut se discipliner. Même si ça fait mal dans ton cœur, là, eh bien, reconnais quand tu fais mal. Même si ça fait mal dans ton cœur, là, tout ça, eh bien, qu'est-ce que la Bible dit? Suis-la. La personne en face de toi t'a mal parlé, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que tu dois répondre le mal par le mal? Qu'est-ce que la Bible dit? On t'a injurié? Ok. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne cherche pas, n'attends pas que ce soit la personne en face de toi qui fasse le premier pas. Même si la personne a tort. Si tu vis avec la personne, engage-toi aussi. S'il y a des choses que tu ne comprends pas chez quelqu'un, au lieu de murmurer, c'est de l'orgueil, va parler. Avec sagesse, mais va parler. Pour ne pas faire grandir des choses dans ton cœur, parce que le cœur de l'homme, là, mais c'est dangereux le cœur. La famille. Amen. Alors, comme je le disais maintenant, la gestion. Parce que lorsque nous vivons en communauté, eh ben, il y a des choses qu'il faut savoir, il y a des choses qu'il faut connaître, tout ça. Il y a des choses aussi, il y a des règles, il y a des choses qu'il va falloir même anticiper pour ne pas être dépassé. Alors, pour une bonne gestion, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir s'informer. S'informer aussi, bien sûr, parce qu'on parle de gestion, s'organiser. L'information nous parle de quoi? L'information nous parle de connaître, donc la connaissance. Parce que nous captons, nous voyons plusieurs informations. Donc, c'est sûr qu'avant de s'organiser là, il faut d'abord connaître. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui allons dans le vide comme ça. On ne fait jamais les choses dans le vide. Ce qui a tué les gens, c'est quoi? C'est que les gens ont commencé quelque chose, mais ils ont commencé sans vision. Connaître quoi? Connaître la vision. Tu veux marcher avec quelqu'un, mais la personne, il faut que tu la connaisses. Il faut que tu saches qui est cette personne. Tu arrives dans une assemblée, tout ça, mais il faut que tu connaisses la vision. Parce que si tu ne connais pas la vision, tu ne pourras pas t'organiser. Tu ne pourras pas, en fait, te fondre dans la masse.
Tu feras ta vision, et si tout le monde va à gauche, eh bien, toi tu partiras à droite. Si tout le monde va à droite, toi tu partiras à gauche parce que eh ben, tu n'étais pas au préalable informé. Lorsque par exemple, tu as envie de, par exemple, t'as envie de faire un programme ou un truc comme ça, eh ben, même avant de faire un programme, il faut s'informer pour savoir si c'est possible. Donc, la gestion là, on ne peut pas négliger la prise d'information. Tu ne peux pas faire les choses selon toi. Imaginons par exemple, tu as envie de faire un grand séminaire dans une grande salle. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences déjà à faire des tracts, tu commences à faire passer l'info. Donc tu t'organises, mais tu ne t'informes pas. Et bizarrement, ce jour-là, la salle elle est prise. Tu fais quoi? Ton organisation là devient nulle. Pourquoi? Parce qu'au préalable, tu ne t'es pas informé correctement. Dans les informations, tout ça, eh ben, on cherche à savoir les besoins aussi des uns et des autres pour s'organiser aussi, pour toi et pour eux. Et comme je disais, effectivement, dans nos assemblées, dans nos communautés, il y aura certainement des besoins. Il y aura forcément des choses à faire. Mais il ne faut pas faire des choses pour les faire. Tu ne peux pas faire quelque chose parce que tu as vu faire quelque part. D'abord. Avant de faire, il faut d'abord que tu t'informes pour savoir si cette chose, tu peux la faire chez toi et si en fait c'est possible. Si tu ne vas pas la faire dans le vide. Un exemple. Disons que dans cette ville, par exemple, c'est un exemple, hein, tout le monde est riche, tout le monde vit bien sa vie. Un exemple. Est-ce que vous pensez que si tout le monde vit bien sa vie dans cette ville, il y aurait besoin de faire par exemple une épicerie solidaire? Non, parce que tout le monde vit bien. Donc les gens ne rencontreront pas forcément ce besoin par rapport à la nourriture autre. Donc il faut faire autre chose. Mais pour faire autre chose, d'abord il faut s'informer. Et en fonction de l'information que tu recevras, eh bien là tu t'organiseras. Et l'information là c'est quoi? C'est anticiper. Elle te permettra d'anticiper. Dans l'organisation, il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Tu entreprends des choses. Parce que c'est une chose d'être quelque part. Mais il ne faudrait pas non plus être oisif, être stérile. Il faut porter du fruit. Mais comment? Ah ben, il faut s'informer. Il faut s'informer. Et là, souvent, c'est ce qui coince. Pourquoi? Parce que, surtout en tant que jeune, on est là, on veut faire les choses à la va-vite, on veut faire les choses parce qu'on a vu, on a entendu, on est speed. Mais on ne prend pas le temps de s'asseoir et de calculer en fonction des critères, des paramètres, de prendre en compte tous les paramètres. Des fois, on prend un, deux, après le reste, on zappe. Alors que non. Un exemple. Là, on a commencé à Amiens, on prie, etc. Merci Seigneur, Jésus est glorifié, tout ça. Mais, si j'étais mal informé, je me serais mal organisé. J'aurais pu me dire, bon, comme j'en ai marre un peu en ce moment, eh ben, qu'il se débrouille tout seul. Mais faire ça, là, serait, je dirais, une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins. Un besoin par rapport à la formation, un besoin par rapport à d'autres choses aussi. Et il faut que les gens aussi, il faut préparer les personnes. Parce que derrière, là, il y a les combats qui seront là, tout ça. Il y a les sorciers, tout ça, qui viendront, il y a les sirènes des jours, tout ça. Et si les gens ne sont pas bien aussi, et si l'information que j'ai reçue, je ne la communique pas bien aux gens, qu'est-ce qui va se passer? L'œuvre va se passer. Et là, je vous assure, là, Dieu, là il ne va pas nous payer, il va pas nous payer. Donc, information, organisation. J'insiste là-dessus, c'est important. Et puis, lorsqu'on s'organise aussi, parce que là, comme c'est voilà, il ne faut pas aussi, l'erreur souvent que l'on fait, c'est
Des fois, on laisse trop le temps traîner. À partir du moment que tu as les informations, tu as tous les paramètres tu as tous les paramètres en compte, tout ça, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut travailler. Souvent, notre problème, c'est quoi? C'est qu'on laisse trop le temps. Oh, il y a le temps, parce qu'on a appris à vivre comme ça. Ouais. À quel moment on peut saisir ce temps? À quel moment on peut saisir le temps? En fait, tu rentreras naturellement dans ces choses. Naturellement. Tu verras que ce sont des choses que tu ne vas pas forcément forcer. Naturellement, tu vas commencer à faire les choses et puis, tu le sens, tu le sais. C'est comme quand tu reçois une parole de connaissance. Des fois, une parole de connaissance, ça vient comme ça et puis tu rentres dedans et puis c'est comme ça. Moi, personnellement, je n'ai pas cherché à courir après la prédication. Il y a des choses même, naturellement, ça s'est fait. Naturellement. Après, par la suite, les prophéties, tout ça, c'est venu après. Mais ce sont des choses qui étaient là et qui se voyaient. Donc, tu le sais. Tu le sais parce que ça a été, c'est d'abord, comment ça vient? C'est d'abord un objet de méditation. À chaque fois, ça te revient, ça te revient, ça te revient, ça te revient, ça te revient. Et quelles que soient les choses que tu les fais toujours par rapport à ça. Et puis petit à petit, tu les fais, et puis ça porte du fruit, et puis tac, ça va tout seul. Parce qu'au final, le temps là, c'est toi qui le sais, c'est pas quelqu'un d'autre qui va te l'imposer. Quand vraiment quelqu'un vient te le dire, c'est vraiment que tu dors. Mais sinon, c'est toi qui le sais. C'est pour ça que, on le verra, mais un homme et une femme de Dieu doivent savoir gérer son temps. Gérer les dons et les talents que Dieu lui a donnés. C'est parce que nous sommes comme des économes, donc il y a des choses là qu'il faut gérer. Tu as un don, tu as un talent, cherche à te perfectionner là-dessus, à t'étendre là-dessus, pour être fort dedans. On va voir après. Donc, l'organisation. Souvent, nous, ce qui nous fait défaut, c'est quoi? C'est le temps. Le temps aussi, pourquoi? Parce que on se dit, bon, il n'y a pas assez de voix avec moi, donc j'attends encore un peu qu'il y ait plus de personnes pour que je puisse entreprendre. Non. Dieu ne commence jamais les choses en grand. Je suis toujours une personne. Après de cette personne-là, il greffe d'autres personnes pour pouvoir avancer. Si tu attends que le monde entier soit d'accord avec toi pour faire quelque chose, tu ne vas jamais rien faire. Ouais. Je voudrais savoir si tu ne saisis pas au porteur, est-ce qu'il pourrait avoir des répercussions? Est-ce qu'il pourrait avoir des répercussions? Oui aussi. Il peut y avoir des répercussions. Après, tout dépend du domaine dans lequel tu es, mais il peut y avoir des répercussions. Un exemple. C'est tout bête, hein, mais c'est dans une gare. C'est dans une gare. Il y a des trains qui passent à toute vitesse. Dieu te dit, descends. Il y a un train qui va dérailler. C'est tout bête, hein? Toi, tu es là, ah bon, c'est quoi, c'est moi, tout ça. Et bien, à cause de ça, tu peux. Qu'est-ce que tu as dit? C'est personnel, c'est vrai. Mais tu peux passer à côté de beaucoup de choses comme ça. Et en fonction de ton obéissance ou ta désobéissance, ça peut avoir des conséquences plus ou moins graves. Plus ou moins grave, c'est pour ça que moi, souvent, comment je raisonne, à moins que Dieu ne me stoppe, mais quand par exemple on me dit, quand on me dit oui, par exemple, il y a des frères et sœurs qui sont touchés, etc., quand c'est comme ça, je m'organise souvent pour pouvoir aller les visiter, tout ça, parce que je me dis, si je ne le fais pas maintenant, demain je ne sais pas ce qui peut arriver. Un exemple, regardez, c'est un exemple que j'avais donné à Loïc au téléphone. Il y avait une fille, je me souviens à l'époque, quand je m'étais converti. Une fille, elle, quand tu la vois, tu vois la grâce de Dieu. Il n'y a rien à faire. Tu sais que elle, tu sentais la grâce. C'est une fille avec qui on était proche. Et ce qui s'est passé un jour, elle me disait, ouais, avant tu savais qu'on puisse se voir pour qu'on puisse discuter. Moi, j'avais dit à la fille, c'est quoi, attends un peu. Et je laissais traîner le temps, Elle avait certaines questions par rapport à l'évangile. Et j'ai laissé traîner le temps, parce que aussi, je me souviens à l'époque, j'avais aussi un peu cette peur. Je me suis dit, rester seul avec une fille, tout ça. Faut veiller, attention. Hein. Mais c'était plus que de la veille, c'était du n'importe quoi.
Pourquoi ça ne fait pas de mal d'aller voir quelqu'un, par exemple, dans un parc en plein état avec un soleil? Tu ne vas pas faire des trucs, à moins que tu sois vraiment possédé, tu vas pas commencer à faire des trucs devant tout le monde quand même. Et j'étais là, je laissais traîner le temps parce que j'étais, excusez-moi, mais j'étais coincé. Quelques temps après, je commence à recontacter la fille comme ça, plus de nouvelles. Et c'est après que j'ai su que, au final, ben, la fille cherchait à me voir parce qu'elle avait des questions par rapport à la divinité de Jésus-Christ. Et la fille, elle est assez convertie à l'islam. Vous imaginez le choc que j'ai eu, sachant que cette fille, j'étais très proche d'elle, et c'était, voilà, c'était chaud. Aujourd'hui, elle est où? Il y a quelques temps, il y a peut-être 1 an, 2 ans, j'avais repris contact avec elle, et puis après, on a parlé, et puis disparition encore. Et j'assure, ça, j'ai porté ça pendant des années. Là, je me dis des fois, le temps là, faut pas trop le laisser traîner parce que tu sais pas ce qui peut arriver demain. Nous ne sommes pas maîtres du temps. C'est-à-dire que quand tu as tout ce qu'il faut là, quand tu as tous les outils, elle travaille. Parce que tu sais pas demain comment ça peut finir. Et à un moment, je m'en suis voulu, mais là aujourd'hui, bon, ça me pique encore quand j'en parle, mais je pense être guéri par rapport à ça, mais c'est pas facile. Tant qu'on peut, là, des fois, il faut savoir. Voilà, quand on a toutes les informations, tout ça, eh ben, on anticipe, on s'organise pour bien gérer les choses derrière. Et puis, malheureusement, je n'avais pas forcément aussi la connaissance que j'avais aujourd'hui, que la connaissance que j'ai aujourd'hui. Il y a des choses là qui me sont arrivées hier. Si j'avais la même connaissance, si j'avais la connaissance d'aujourd'hui, là, il y a des choses là, j'aurais saisi ça tout de suite. Et on ne sait pas ce que ça aurait produit. Et bon, aussi, peut-être qu'avec Dieu, c'est un but de temps. J'ai jamais si. Bref, mais c'est pas facile. L'organisation, c'est pour ça que c'est s'informer, s'organiser. Ne jamais chercher à s'organiser sans d'abord être self-informé. C'est pas bon. Tu peux faire des grosses erreurs et puis ça peut peser et sur toi et sur d'autres derrière. C'est comme en voiture. Hein. Si tu t'informes mal, eh ben, tu gères mal et puis tu peux avoir un accident. Toi, tu veux te dépasser par la gauche, mais tu n'as pas pris le temps de t'informer sur le rétro alors qu'il y a une voiture qui arrive à toute vitesse. Alors toi, dans ton organisation, tu te déportes. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Bam! À qui la faute? Pas Dieu. Parce que l'information te poussera à chercher. Et Dieu nous a donné l'intelligence. L'intelligence pour pouvoir vivre avec les uns et les autres, tout ça. Pour réfléchir, la réflexion, tout ça. Dieu nous a donné tout ça. Donc, c'est à toi de faire les calculs. Sachant que Dieu t'a déjà donné. Il ne faut pas toujours dire, ah non, mais j'attends que Dieu, non, mais j'attends une vision de Dieu. Et s'il fallait attendre des visions de Dieu à chaque fois, là, mot là, on n'aurait jamais commencé ici. S'il fallait attendre des visions spirituelles, célestes, là, à Poisson, on n'aurait jamais commencé, à Amiens, on n'aurait jamais commencé, et puis même dans ma vie, je n'aurais jamais commencé. J'ai jamais vu Jésus comme ça, oh mon fils, tout ça. C'est vrai, mais non. Alors, s'informer, s'organiser. Un exemple. Une personne arrive, elle est mal habillée, tout ça. Avant de te faire ton organisation à toi, cherche à savoir pourquoi elle est comme ça. Une personne agit mal, tout ça, etc., c'est bien. Mais cherche à savoir pourquoi la personne agit mal. Donc si tu cherches pourquoi, peut-être que tu t'organiseras mieux et tu ne frustreras pas la personne. Et l'évangile pourra mieux rentrer dans la personne. Parce que souvent, nous, qu'est-ce qui se passe? On canarde les gens. Et ça, on ne se rend pas compte. Hein. Ce n'est que le reflet de notre orgueil. À cause de quoi? À cause de notre connaissance. Dans Corinthiens, d'abord, on dit que la connaissance a fait quoi? Et souvent, on canarde des gens, comme je le disais, c'est le reflet de notre orgueil. Tu es mal habillé, tu es ceci, tu es cela, tu ne pries pas comme tout le monde. Tout ça. Moi, je me souviens avant,
quand fallait prier, à chaque fois, quand je sentais la lourdeur, ça, je me disais, oui, ça prie pas, ça prie pas, ça prie pas. Mais attends, le problème là, c'est qui? T'es sûr que le problème, c'est pas toi? Parce que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à nous influencer. Donc si ça ne prie pas et toi tu pries, eh bien influence les autres. Vous avez vu Jésus parmi les disciples être influencé par les disciples? C'est lui au contraire qui a influencé les autres. Alors, il faut, comme je disais là, il faut se battre avec ça parce que ça nous suit. Tant que tu portes ça, ça te suivra. Après, bon, ça on a vu un peu, mais on peut aller même très loin par rapport à ça, mais bon, ça au moins on vous donne les grands titres. Après le reste, chacun l'écoutera, chacun verra avec Dieu et avec les choses qu'il expérimentera avec Dieu tout au long de son parcours. Ensuite, nous avons, pour une bonne gestion, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut savoir, c'est quoi cette forme d'identité. Ce que tu es, ce que je suis réellement. Parce que ça, là, le ce que je suis, te permettra, déjà tu seras informé, et tu pourras bien t'organiser aussi. Pourquoi? Parce que ce que tu es, c'est quoi? Eh bien, toi, tu as des faiblesses. Tu as des faiblesses, tu es limité. Donc, tu as tes limites. Et Dieu, bien sûr, a mis des dents en toi. Donc, il y a des dents en toi, tout ça. Et ça, là, ce sont des choses, des réalités qu'il faut connaître pour bien s'organiser et pour bien vivre les uns avec les autres. Parce que si tu ne te connais pas, déjà si tu ne connais pas Dieu, parce que c'est la connaissance de Dieu qui fera que tu sauras aussi qui tu es toi. Tu ne peux pas tu ne peux pas voir, tu ne peux pas bien savoir qui tu es si tu n'as pas la révélation de Dieu. Donc c'est Dieu qui te révélera ton état. Alors maintenant, avec Dieu bien sûr, si tu ne sais pas toi-même qui tu es, eh bien, il y aura un problème. Si tu ne connais pas tes faiblesses, quand tu vivras avec les uns et les autres, eh bien, tu vas tomber. Et tu feras tomber certainement les autres. Si tu ne connais pas tes limites, tu vas susciter des conflits dans l'assemblée. Si tu ne connais pas les dons que tu as, eh bien, tu seras inefficace. Tu ne seras pas efficace. Voilà. Je connais mes limites. Il y a des choses là, quand c'est pas de mon ressort, je dis, hé, oh, c'est pas de mon ressort. Une fois, je me souviens, on était avec des frères. On était en train de prier pour une délivrance. Il y avait un pasteur qui était là. Je prie. Mais il y a un truc que je ne sentais plus pendant que je priais. Je regarde le pasteur à côté, il me dit, ah c'est bon, j'ai compris pourquoi. Je me suis juste poussé comme ça. Demandant au pasteur de prier, tout ça. Et peut-être le pasteur l'a prié, tout ça. Et puis là, je me sentais bien. À la fin, il y a un frère qui est venu me dire, il m'a dit, Amal, ce que tu as fait était un grand enseignement pour moi. Et je lui ai simplement répondu, c'est un jeu de principe. Il faut connaître ses limites. Regardez. Un enfant, quand le papa n'est pas là, il fait ce qu'il a à faire, il fait ses affaires, tout ça. Quand papa est là, vous allez voir que tout se garde à vous. Vous allez voir que même naturellement, là, ces choses-là sont gravées chez l'enfant. Je peux être là. Je n'en fais pas une doctrine, mais voilà. Je peux être là. On commence, on parle. Si mon père dans la parence ici, là, je vais être le second pour la monde assis à me rasseoir. Parce que je me dis, il y a une personne ici qui est venue, qui a plus que moi. Et on peut tous recevoir de cette personne. Pourquoi continuer à l'exposer? Vous savez, les choses de Dieu, là, c'est une question d'autorité. Et des fois, là, ça ne sert à rien de se frotter pour rien. Ça ne sert à rien de s'exposer quand il y a une autorité supérieure à côté de toi. Ça ne sert à rien. Ça, on en parlera un jour si Dieu permet. Avoir des limites. Connaître ses faiblesses. Si tu sais qu'avant tu aimais bien les femmes, ou tu aimais bien les hommes, eh bien, discipline-toi par rapport à ça. Par contre, dans l'assemblée, il y a des hommes, il y a des femmes.
Et le pire, c'est quoi? C'est que dans nos assemblées aussi, il y a des bels hommes, il y a des belles femmes. Alors tu fais quoi? Bonjour ma soeur. Alors, c'est la première fois que tu viens ici? Wow, c'est que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ça commence comme ça. En vrai, comme j'aime souvent le dire, Jésus t'aime. Après, c'est quoi ton numéro juste là? Ouais, comme ça on aura l'occasion de partager la parole. La communion. Après, on veut masquer notre drague par la communion fraternelle. La communion fraternelle. Après, tous les matins, on voit un texto. Inversé. Le soir, inversé. Matin, soir, versé. Après, les versets, vraiment, c'est devenu des exhortations. Après, maintenant, les versets, alors, après les exhortations, salut, comment tu vas? Ah, si je peux prendre de tes nouvelles. Fortifie-toi, prends courage. Jésus t'aime. Et après, quand on connaît bien parler, tout ça, ben, au final, Jésus t'aime, et moi aussi. Toi aussi. C'est pas un péché d'apprécier une sœur, mais si tu apprécies, va voir la personne directement. Ne prends pas la Bible en otage. Il dit écoute, tu me plais, mais sans prière. Si elle te recale la personne, bon, c'est un problème. Mais ne sois pas frustré, parce que c'est ça qui t'est lancé. Donc chez nous, c'est comme ça. Tu veux essayer de t'engager quelque part. La personne a dit non, oh, elle n'a rien reçu. Ne sois pas frustré, elle a le droit, la personne. Parce que le fait que tu sois frustré, ça veut dire, en gros, c'est comme si tu disais à la personne, tu n'as pas le droit de me refuser. Oh, tu es qui toi? Jésus? Les gens sont libres de dire oui ou non. S'ils disent oui, gloire à Dieu, t'as gagné. On va faire derrière pour bien l'entretenir. Mais si la personne dit non, eh ben elle a le droit. Et là, tu vois, ça, le frère qui était zélé, tout ça, il va la faire en salon des pieds. Le mec qui était là, ta grâce. Alors, si le frère, maintenant, si la soeur a le malheur d'aller avec un autre frère, c'est bon, Seigneur. Merci, je sais pas. Je ne viens plus à l'assemblée, Seigneur. Oh. Tu viens plus à l'assemblée parce que la soeur t'a dit non, elle est partie voir quelqu'un d'autre. Mais elle a le droit. C'est pour ça que l'humilité dans l'assemblée, c'est important. Pour ne pas qu'il y ait des petites frictions pour rien comme ça. Là. Aussi, les parents, ah, mais tout ça, oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Si Dieu t'a dit, attends, mais si la personne est avec quelqu'un d'autre, et que eux deux là, ils se disent que Dieu m'a dit, c'est que peut-être Dieu, toi aussi, il ne t'avait pas dit. Parce que souvent, notre orgueil à nous dit quoi? Bon, Dieu, en fait, m'avait dit, mais lui, là, il est rentré dans la désobéissance. Oh, mais c'est peut-être que c'est toi qui t'es trompé. C'est peut-être toi, t'as trop pointé, et puis t'as convoité. Voilà. Je lui dis ça pourquoi? Parce que je vois, il y a beaucoup de jeunes, des bels hommes, des belles femmes. Amen. Mais un jour, ça viendra. Faut pas commencer, moi, faut pas faire le TTSH, là, ça marche pas. Parce que si moi, je vous racontais mon parcours avant de me marier, vous allez dire, ah, Herman, tu étais comme ça, je dis, ah, c'est comme ça. Avant de me marier, j'ai eu combien de prétendants? Ouais. Chrétien. 5, 6, un truc comme ça. Une fois, il dit Dieu m'a dit alors que Dieu n'avait rien du tout. Une fois, j'avais convoqué une petite, je suis parti voir la photo. Ah, moi, tu sais. D'accord. Ah, la photo, il m'a supporté terrible, c'est super grave. Ah, ok, d'accord. Mais je dis, ok, d'accord. 3 semaines après, je me dis, non, mais c'est bon, j'arrête les bêtises, c'est bon, c'était pas ça. Ah ouais, non, mais je savais. J'attendais simplement. Je dis, oh, t'allais me laisser comme ça. Je fais, non, mais t'inquiète pas, je savais que t'allais te réveiller. Je dis, ok, que Dieu soit béni. Parce que il peut arriver un jour dans l'assemblée comme ça, tu pètes les plombs, là j'avance, tout ça, faut que je me marie, tout ça, et puis un moment tu vois, t'es un peu affaibli dans la prière, et puis tu vois une soeur, un frère qui dit, surtout l'été, parce que l'été c'est là où ça chauffe là souvent. J'avais pas vu, ah, en fait, ils se sont montés dans ça.
Après le soir, tout ça, tu vois, le frère, par exemple, tout ça. On songe, tu vois. Oh, j'ai une confirmation! C'est pas la confirmation de Dieu! Ne tombe pas dans ce piège. Frère, man, je comprends pas. J'ai vu un frère en vision. Il était avec un costard blanc, tout ça. Et il m'a fait coucou de loin. Coucou de loin, hein. Coucou de loin. Et qu'est-ce que t'as compris de coucou de loin? Certainement qu'il m'attend. Mais certainement qu'il disait au revoir, c'est pas moi aussi. Hein? Nous, on veut interpréter les choses selon nous à chaque fois. Peut-être que tu as reçu quelque chose de Dieu, mais que tu as mal interprété. Le frère ou la soeur de loin te disait coucou. En fait, toi, t'as pas compris coucou. En fait, elle disait au revoir, c'est pas moi. Mais t'es tellement aveuglé par ton coup de foudre que même les mots là, en fait, elle disait au revoir, t'as pas compris coucou. Tu dis, hey. Les faiblesses. Il faut connaître tes faiblesses pour savoir anticiper, que ce soit dans l'église ou même dans ta vie de tous les jours, parce que l'identité là c'est propre à l'homme, c'est toi là, c'est même pas la communauté là, tu vois, l'identité c'est propre à toi. Si avant tu pouvais facilement, eh ben gère avec qui tu traînes. Si tu traînes, si tu es toujours avec des gens qui font ça, et bien tout simplement tu vas dire. Tu regardes là-bas, bon, pas frère, tel. Et là, eh ben effectivement, eh ben là, t'es en fumée là. Aujourd'hui, là, comme c'est l'été là, vous pouvez pas imaginer comment c'est. En plus, au travail là, je suis avec des vrais, comment on peut dire ça? Des renards. Des renards. Quand on va manger là, les gars, quand il y a une fille derrière moi, je sais. Je regarde le gars. Et il faut voir qu'on va manger, il faut voir le défilé. C'est un défilé de mode. Tu vois de tout. Et quand je mange, je suis comme ça. Alors dans le train, là, je suis en train de crier, je sais, Seigneur, donne-moi une voiture très vite. Parce que là, pas plus loin que hier, là, comme je disais hier. J'arrive, tout ça, je suis tranquille dans mon train, avec ma louange, tout ça. Et il y en a qui s'assoient comme ça, qui sont coupés comme ça, mes yeux ont fait ça. Je cherchais une distraction obligée. J'étais là, j'avais la Bible ici, mais quand je regardais comme ça, c'était compliqué. Si je prends mon téléphone comme ça, c'est bizarre. Et le pire, c'est non, mais en fait, j'en ai pas, mais le problème, c'est que c'était blindé. Et je me suis dit quoi, en plus, bouger, tout ça, et donc j'étais comme ça. Dans le prière, avant, j'ai cherché à appeler Florence, j'ai appelé Loïc, tout ça. En fait, j'ai appelé pour parce que j'étais pas bien. C'est ta lettre. Tu prends le train, tu sais pas pourquoi, il y a une fille qui se lève, elle fait ça. Je me dis, mais il y a du monde dans le train. Je suis là, mon visage est là, toi t'es là. Mais attends de monter là-bas. Et puis maintenant, je ne peux plus trop sortir avec mon fils parce que des fois, on a l'impression que c'est un sujet de discussion avec les gens. Il y a une femme qui vient comme ça. Ah, mais dis ça va, tout ça, tu me fais un bisou. Tu me regardes comme ça là-bas. Regarde le lion. Ah, viens mon fils, quoi. J'ai peur. L'été, moi, chaque été, je tremble. Je le dis. C'est la guerre des étoiles. C'est chaud, hein? Tu vois, tu as l'impression dehors, c'est un carnaval. Alors maintenant, dehors, on souffre. Il ne faudrait pas qu'aussi dans nos assemblées, on souffre pareil. C'est pour ça que, même dans nos assemblées, là, pour bien vivre entre nous, là, il faut savoir comment s'habiller. Moi, j'ai vu des soeurs dans les assemblées, c'est terrible. Déjà, elles ne sont pas, excusez-moi, mais elles ne sont pas fines. Ça arrive encore avec un pantalon là. Ça rentre le t-shirt à l'intérieur et ça marche comme ça.
Et le pire, quand tu les vois prier. Et quand, après comme ça, après ça, mets-toi, il y a un... Et toi, t'es là, tu dis, mais je dois prier. Ou sinon, il y a des frères, tu les vois en hiver, automne, tout ça, ils sont maigres. Surtout l'hiver, ils sont maigres. L'été commence à arriver, et tu comprends pas. Quand ça commence à gonfler. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, il n'a pas grossi, hein, il a pris du muscle, quoi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je vais à la salle. À la salle? Pourquoi? T'entretenir. Quand tu t'entretiens, quand le soleil commence à sortir, en hiver, tu ne t'entretiens pas. Hein? Après, tu les vois l'été. Eux, normalement, ils doivent porter du L, ils portent du M. Et quand ça prie, ça lève les mains comme ça remonte comme ça, on voit leur caleçon, tout ça. Mais on ne veut pas voir ton caleçon. Une fois, on était parti prier quelque part. Il y a un frère, je l'assure, lui, quand même, il est un peu énervé. Il avait une chemise qui était courte. On priait le soir, il y avait même des sœurs. Il prie. Après, j'ai pas compris. Il s'est mis à allonger simplement comme ça. Il s'est allongé par terre. Et là, je le sentais, il était un peu excité déjà. Je le sentais, je disais, Seigneur, c'est comment? Je disais, dans ce cas, la veillée, j'ai dû quitter. C'était une veillée, hein, j'ai dû quitter à quoi? 1 heure du matin. Parce que j'en avais marre. Je dis quoi? Je dis, Seigneur, moi, ça, je ne suis pas fait. Je suis parti. J'ai fait, il s'est allongé pourquoi? En plus, le pire, c'est quoi? C'est il a le droit de s'allonger, il n'y a pas de problème, il est libre. Parce que, comme on le dit souvent, quand tu veux prier, vous êtes libre. Si vous voulez allonger tout ça. Mais il a abusé. Il s'allonge par terre, il tient ses choses comme ça. Je dis, frère, dans ce cas-là, ne t'allonge pas. C'est comme disait mon père, c'est bête et simple. Et c'est là, en fait, je me suis rendu compte que des fois, même nous, dans nos réunions de prière, là, on est dans des mondes terribles. Hein. J'ai vu des gens quand ils priaient, à un moment j'ai vu un frère prier, j'ai pas compris ça, c'est un truc qui m'a dit qu'aujourd'hui je suis encore traumatisé. Hein. J'attends de voir ce frère pour lui parler un peu, parce que là c'est chaud. Oh non, on prie, je fais, ah, il commence à crier comme ça. J'étais en train de prier, je marchais là-bas, comme ça. J'ai vu ça, j'ai vu d'autres trucs, j'ai dit quoi, j'ai dit c'est bon, j'en peux plus. J'ai vu Rudy, j'ai fait Rudy, je m'en vais. Allez, j'ai dit à Rudy, bon courage. Rudy, le lendemain, il m'appelle, il dit, Herman, j'ai compris pourquoi tu m'as dit bon courage. Je fais, hein, ça va. Je suis parti, j'en pouvais plus, je ne supporte plus. Parce que des fois, notre identité là, des fois, on se perd. On voit des gens prier d'une manière, et tout le monde est prier comme ça. Donc si un jour moi tu me vois prier comme ça, toi tu vas faire quoi? Ah, donc Herman il prie comme ça, ah certainement il y a fonction. Alors toi aussi. On en rit, hein? C'est sérieux l'identité là. Certes, comme je disais, on a besoin d'un modèle. Il faut gérer son modèle, quoi. Et après, elle m'a dit, ouais, tout ça, mais non, mais nous, on fait les choses parce qu'on a vu des anciens, tout ça. Je dis, mais toi, attends, t'as vu des anciens. Tu as déjà vu l'apôtre Chora. Hein? Lorsqu'il plonge, t'as déjà vu. Depuis que je le connais, je ne l'ai jamais vu. Jamais. Pourtant, dans les coulisses, quand il prie, des fois, il se passe des choses. Hein. Mais ça, là, jamais. Non, ça, c'est trop. Et quand on demande au frère, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je m'imposais les mains aux jambes. Je dis, tu m'imposais les mains aux jambes. Parce que nous, dans nos têtes, on veut tout voir prophétique. On veut tout. Oh non, le pied, c'est le zèle. Je m'impose les mains comme ça Dieu renouvelle mon zèle. Et, il y a besoin encore de tout ça. Toi, t'as déjà vu un passage où Pierre commence à se frotter les jambes pour restaurer le zèle? Quand on dit les pieds, c'est une image, mais d'abord, le zèle, c'est dans l'âme. Voilà, l'esprit, tout ça. Alors, l'identité, il faut se connaître. Pour mieux s'organiser. Moi, parce que je sais qu'il y a des choses dans lesquelles je suis faible, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Et jamais. C'est chaud, hein?
Surtout, surtout là, comme je vous dis, là l'été arrive, là, j'ai l'impression que les, excusez-moi, j'ai l'impression que les femmes de dehors, là, elles sont excitées. Et que tu le veuilles ou pas, que nous le voulions ou pas, l'excitation des gens là peut nous influencer si nous ne sommes pas vigilants. Il n'y a pas très longtemps, j'ai croisé une collègue là, au boulot. Là. Hein? Et les deux, elle en parlait, hein. J'étais limite désemparé. Il dit, ah, c'est ça un peu le truc là, la chair, là, c'est ça. J'ai dit, Seigneur, en tout cas, là, c'est mort. La chair là, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans le bus. J'étais dans le bus. Le bus, il roule comme ça. Il y a une fille qui est passée avec une robe serrée. Le temps que le bus il passe comme ça, donc la fille a passé comme ça, le temps que le bus il passe comme ça, mon cou a réussi à faire ça. Après j'ai fait ça, je me dit, je sais pas, mais c'est quoi ce réflexe là? J'ai fait ça sort d'où ça? Il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas 2-3 semaines. Pourtant, il y en a eu de la marche avant de Jésus-Christ. Mais comment on appelle ça, cet instinct animal là, il a sorti. Hein. Donc, vous voyez. Ne te dis pas parce que ça fait longtemps que j'ai marché avec Jésus, moi non ça va, ça là. Je gère. Le jour où tu vas commencer à croire que tu gères la chair, là, que tu gères ce domaine-là, c'est le jour où tu vas tomber. Ou même tu es déjà tombé. Parce qu'on ne joue pas avec ça, ces choses-là, il faut fuir, il faut tailler. Comme je disais avec Jésus, tout ça, il n'y a pas d'acquis, il n'y a pas de trophée. Aujourd'hui, tu es combattu par la sirène, même si par exemple aujourd'hui tu dis, oh, je ne regarde pas, alléluia, j'ai vaincu tout ça. Et demain là, peut-être que alléluia là tu vas l'oublier. La fille, le garçon qui te drague là, aujourd'hui tu dis non, c'est vrai. Demain là, tu penses que tu vas encore dire non? Parce que tu dis non une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tout ça, oui c'est bien. Hein? Tu dis non même 10 fois, c'est bien. Mais la 11e fois, est-ce que tu vas encore dire non? Parce que la 11e fois, on ne sait pas ce qui peut se passer, même dans ta tête, on ne sait pas ce qui peut se passer, peut-être que tu vas péter un plomb, tu vas dire, ouais, tu sais quoi, j'en ai marre, il va t'arriver une dure épreuve, et puis tu vas dire, allez, c'est bon, allez, je me laisse aller. Le nombre de fois où j'ai voulu mettre ma vie en l'air comme ça. Là. Et après, quand je dis, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. C'est l'instant je chante que Dieu m'a sauvé parce que je me dis, Seigneur, si je n'étais pas en Christ, ça s'est passé comment? C'est 3 gosses là. Je sais pas. C'est pour ça là. Alors, l'identité. Il faut que tu te connaisses. Il faut aussi connaître ton frère et ta soeur. Bien sûr, comme nous vivons en communauté, il faut aussi nous connaître pour, comme je disais, s'imposer des limites. Moi, des fois, je sais que je bricole ici. Et des fois, quand il y a Joël, j'en profite, je dis, moi, Joël, joue un peu parce que moi, là, c'est compliqué. Chacun sa grâce. On peut recevoir des chants, tout ça, mais des fois aussi, c'est compliqué. Donc, chacun sa grâce. Des fois, il y a des cas de prière, tout ça. Des fois, quand c'est pas, t'es pas dedans. Chacun sa grâce. On voit quelqu'un d'autre. Tu n'es pas forcément obligé de prier pour tous les cas, tout ça, comme si tu étais l'homme à tout faire. Chacun sa grâce. Parce que sinon, là, on va se prendre des attaques pour rien. Un jour, j'étais dans une réunion comme ça. Une réunion, il y avait des jeunes. Je commençais à prier, à imposer les mains. Le lendemain, je commençais à ressentir, j'avais des pensées, mais très sales. Je me disais, mais Seigneur, ça vient d'où ces pensées-là? Parce que là, je ne comprends pas, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Et tac, j'ai revu en vision quand j'ai imposé la main à une fille. Qui a dû mettre la main là-bas? Ah, Seigneur, pardonne-moi. Tu imposes la main aux gens, les gens, ça se trouve, ils ne veulent même pas changer au fond d'eux. Ils aiment leur vie de péché, tu as imposé les mains comme si tu étais le Dieu qui allait les délivrer. Ça ne se passe pas comme ça. Et effectivement, mais quand tu rentres dans ce combat charnel, c'est normal qu'il y ait des retours. Et les retours, après, derrière, il faut les assumer. Et des fois, c'est pas facile. Hein. Donc que Dieu ne t'envoie pas, heureusement que Dieu est grave, parce que des fois, Dieu aussi nous relève, mais on peut se faire foudroyer comme ça. Il faut connaître ses limites. C'est pas parce que tu arrives quelque part qu'il faut absolument prier, c'est pas parce que tu arrives quelque part qu'il faut absolument prêcher, c'est pas parce que quelqu'un t'invite quelque part qu'il faut absolument que tu y ailles, tout ça. Non. Ouais, des fois, on me dit, ouais, après, c'est quand tu viens nous rassembler pour un jour. Pour ça, j'ai pas envie d'aller toucher. Parce que je le sens pas. Je vais pas commencer à faire des choses pour eux. Non, je sais pas.
vérité, si tu ne le sais pas, tu peux dire je ne le sens pas. C'est ton droit. Comme je disais, si tu dis non à une personne et que la personne elle est frustrée, c'est qu'il y a un problème, elle se prend pour ton Dieu. Les gens ont le droit de te dire non. Moi, si je demande, moi, si je veux prier, regarde, la personne elle me dit non, ne prie pas. Hein, je lui dis ok, il n'y a pas de problème. Allez. Une fois, il y a une soeur, je lui dis est-ce que tu veux prier pour toi? Elle m'a dit non, je dis ok, il n'y a pas de problème. Bon, on ne va pas forcer les gens. Ils ne se rendent pas compte des fois, hein, comme je disais, notre frustration, c'est quoi? C'est le reflet de notre orgueil. Si nous prêchons que Jésus-Christ nous a délivrés, hein, ben, laissons aussi la liberté aux autres. N'infligeons pas aux gens nos manières de faire, tout ça. N'imposons pas nos manières de penser, de voir les choses, tout ça. Parce que ça va vite. Hein. Tu peux très vite décalquer sur les gens. Une fois dans une assemblée, il y a une sœur qui est arrivée. La sœur, jolie, bien habillée, bien maquillée, tout ça. Dès que les femmes ont commencé à la voir, chassons la sirène. Je dis, arrêtez-moi vos bêtises avec vos sirènes, vous ne voyez pas tout. Si la sœur elle est belle, tout ça, mais bénis Dieu. Donc des fois on ne se rend pas compte, on accuse la sirène, alors que des fois il n'y a même pas la sirène, mais quand tu pries pour une personne comme ça, tu dis oui, la sirène, alors que la personne dans l'intimité, elle se connaît avec Dieu. Et elle sait que Dieu la visite. Tu vois pas que tu peux casser une âme? Tu peux blesser un cœur? Et on se prend, on commence à se... Au bout d'un moment, là, dans l'œuvre, la fois de trop faire, là, on commence, c'est ça que là, il faut prouver par rapport à ça, on commence à se prendre pour Dieu. Et ça, je me suis rendu compte aussi, hein, que beaucoup de nos frères étaient coincés. Quand tu vois une soeur qui est un peu jolie avec des talons, c'est bon, directement, c'est l'un des autres. Tu vois, la soeur, elle a même un peu de maquillage, tout ça, directement. Parce que les gens, comme chez eux, ce n'est pas commun de voir ça, eh ben, quand ils voient quelque chose de différent, eh ben, ils en tremblent, ils ont peur. Voilà la peur. La peur. Et ça c'est humain. Quand tu vois une chose qui est différente de toi, tu as peur. C'est ça que les premiers noirs en France, là, au début là, pour les trouver, là, c'était dans des cages, dans des eaux, là, carrément. La peur. On a peur de l'étranger, on a peur des choses qui n'est pas commun à nous. On a peur. On est les premiers à dire oui, Dieu, nous sommes libres en Jésus, nous sommes libres en Jésus. Ah, finalement, attends, on est vraiment libre en Jésus. Est-ce que moi-même, je ne suis pas enfermé, je ne me suis pas enfermé dans un fonctionnement humain? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question que tu te poses. Est-ce que tu es dans le fonctionnement de Dieu ou est-ce que tu es dans le fonctionnement des hommes? Est-ce que tu es dans le système de Dieu ou est-ce que tu es dans le système des hommes? Moi, je me souviens un mot de par ici. Ah non, il faut absolument prendre une salle, parce que, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit? Et heureusement qu'on avait, à l'époque, on n'avait pas pris de salle parce que l'autre là, il serait déjà un archevêque ici. C'est pour ça, hein. Moi j'ai compris une chose. Hein. Il faut faire, de toute façon c'est une évidence, il faut faire plus confiance à Dieu qu'aux hommes. Parce que Dieu là, il ne ment pas. Même si Dieu te dit quelque chose, si tu ne comprends pas, si tu es sûr que c'est Dieu, tu ne comprends pas, bénis Dieu. Seigneur, je ne comprends pas maintenant, demain je comprends. Moi j'entendais, ouais, ils ont dit ça, on va attendre. Parce que là je sens pas, là je sens qu'il y a des choses bizarres. Et quand ça pète, tu te rends compte que, ah, merci Seigneur, ah ben il y a des choses que je ressens aussi, il y a ça. Ok. Mais tant que Dieu a fait le ménage, on va pas faire autre chose. Mais Dieu là, il faut lui faire confiance. Et après, bien sûr, après l'identité, une chose aussi qu'il faut bien comprendre, c'est quoi? C'est le travail en équipe. Le travail en équipe. Nous collaborons les uns avec les autres. Il ne faut jamais que tu te dises que je suis indispensable, c'est moi. Non, c'est pas toi, c'est nous. En ce qui concerne la localité, l'église locale, c'est nous. On travaille ensemble. Et puisque nous travaillons ensemble, bien sûr, nous devons avoir une vision commune. Nous devons avoir une vision commune, tout ça. Et
il y a des choses, comme je disais, là, comme on a un peu parlé, il y a des choses sur lesquelles il faut un peu plus se mettre l'accent, comme veiller sur l'orgueil et surtout l'amour. Il faut l'amour. Dans la Corinthiens 8, de ce passage, il dit la connaissance entre, mais c'est quoi? C'est l'amour qui édifie, la charité. Il faut l'amour. Si tu veux bâtir, il faut l'amour. Parce que nous travaillons en équipe, pourquoi? Pour bâtir quelque chose. Or, ce qui bâtit là, c'est pas ton onction que les gens tombent, tout ça, que les gens pleurent, tout ça. Ce qui bâtit là, c'est quoi? C'est l'amour, comme je le disais, et c'est la sagesse. C'est ça qu'avec Dieu là, il faut prendre son temps. Il faut être sage, je dirais plutôt. Sage selon Dieu. C'est contraire, bien sûr, à la folie ou encore à l'ivresse. C'est souvent qu'on prend la jeunesse, là, c'est vraiment il y a vraiment cette notion de l'immaturité, il y a la folie, on est foufou quand on est jeune. Alors qu'on ne doit pas réfléchir comme ça. On ne doit pas faire les choses, on ne doit pas être de ceux qui font les choses pour les faire, les choses sans vision, tout ça. Non. Quand tu présentes une vision, il faut bien leur expliquer les choses. Il faut prendre du temps avec les gens. Hein, dans le travail, c'est ça. Il faut prendre du temps avec les gens. Il faut investir dans la vie des gens. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, doit se dire qu'il investit d'abord chez les autres. Il investit de son temps. Il investit de ses prières, tout ça. Il investit de l'argent aussi qu'il peut semer, tout ça. Même quand tu médites pour toi, pour ton salut, donc tu investis pour toi, mais aussi pour les autres. Parce que tu es utile pour Dieu et aussi pour les autres. Regardez aujourd'hui, par exemple, si pour la plupart nous sommes là, c'est parce qu'il y a un message que nous avons reçu qu'un homme a prêché. Donc cet homme a saisi l'appel de Dieu et il s'est fait utile. Il est utile pour Dieu et Dieu l'utilise et c'est une bénédiction pour les autres. Dans le travail en équipe aussi, il y a ce qu'on appelle savoir rendre des comptes. Et là, souvent, ça, c'est ce qui compte parce que on aime bien faire des choses entre nous, tout ça, mais on a du mal à rendre des comptes. On ne sait pas rendre des comptes. On ne sait pas. Alors que l'Église est comme une organisation, donc il faut savoir rendre des comptes. Il faut savoir dresser des bilans. Les personnes qui t'ont formé, les personnes qui t'ont laissé, eh bien, il faut savoir leur faire un compte rendu de l'évolution de l'œuvre. Pour qu'on puisse réfléchir, et si les choses ne prennent pas, et bien qu'on puisse réfléchir, s'asseoir, prier, et partir sur de nouvelles bases. S'il y a des choses à corriger, qu'on corrige, tout ça, il faut rendre des comptes. Paul va prêcher quelque part, il revient et rend des comptes. Paul est parti rendre des comptes aussi il est parti discuter de la doctrine, mais il est aussi parti rendre des comptes là-bas à Jérusalem, Acte 15, tout ça. Donc, rendre des comptes par rapport à l'œuvre, tout ça. Par rapport aux choses qu'on t'a confiées. Partager. Et si on saisit ces points-là, en gros, si on saisit ces points, eh ben, on sera en partie des bons gestionnaires. Après, il y a des choses, comme je disais, ça c'est un survol. Il y a beaucoup de choses que nous découvrirons petit à petit avec la marche. Et il y aura des erreurs que nous serons appelés à faire parce que c'est humain. Mais au-delà de ça, là, se battre par rapport à l'orgueil, l'humilité, il faut beaucoup d'humilité. Savoir se rabaisser quand il le faut. Toujours mettre la parole en avant. Ok, on m'a dit ça, mais qu'est-ce que la Bible dit? Ok, ça, mais qu'est-ce que la Bible dit? Ok, ma femme, mon mari a tel comportement, mais qu'est-ce que la Bible dit? Comment je dois me comporter par rapport à ça? Tout ça. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour une bonne gestion, c'est pour bien gérer les choses. Parce que, à la fin, nous rendrons des comptes à Dieu. À la fin, là, c'est Dieu que nous allons croiser. Donc, si là, avec rien que sur terre, là, avec ces petites choses-là, on a du mal, ah ben devant Dieu, là, je vous assure, on va trembler. On va trembler. Et ce n'est pas le but. Donc, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est nous perfectionner. C'est nous amener à un stade de perfection. Et il faut se battre.
Vous savez, la vie, c'est comme un défi. Il faut y aller, y aller, y aller, y aller.